Mesdames et messieurs, nous vous aimons, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Entretien spécial que nous consacrons à la situation du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Wosho en République du Congo. Nous vous l'avons dit, point n'est besoin pour nous de garder silence. L'heure est plus que venue de vous dire la vérité, de vous revenir chaque fois que le besoin s'est fait sentir pour que vous ayez toute la lumière sur ce qui se passe dans nos sièges en République du Congo. Il y a véritablement eu un poison qui a été distillé, un venin du serpent autour de la fondation Olangi Wosho, dont on a voulu jeter en pâture la réputation, et dont nous avons voulu, dans cet autre numéro de votre émission, consacrer du temps au contour, alentour et pourtour de la fondation Olangi Wosho pour que toute la vérité soit dite à ce sujet. Et pour le faire, nous avons le bonheur de recevoir pour vous une personne, un personnage emblématique au ministère chrétien du combat spirituel, en l'occurrence Papa Léon Omadjia. Papa Léon Omadjia est, je veux dire, celui qui a porté le premier, le sac de serviteur de Dieu de Papa Olangi. Nous sommes là, au début même du ministère, même avant le début du ministère, parce que lui, il était déjà avec le parent lorsqu'ils avaient encore leur groupe de prière dénommé La Vie Comblée. Papa Léon Omadjia est pionnier de première heure, formateur de renom, que nous respectons beaucoup dans ce ministère. Il a fait ce grand travail, notamment à Kinshasa et à Brazzaville. C'est lui qui est chef de mission dans notre siège à Ottawa, au Canada, depuis 10 ans. Dieu merci, il a permis qu'il soit présentement à Kinshasa pendant que cette crise-là a atteint son paroxysme pour que nous puissions, avec Papa Léon, parler de la fondation Olangi Wosho. Première question, Papa Léon. La FOW s'est définie comme une institution chrétienne internationale, non religieuse, non gouvernementale, apolitique et sans but lucratif d'utilité publique. Okay. Vous avez été avec papa et maman, surtout avec papa. Quel est le contenu que le couple fondateur attribuait à chacun de ces qualificatifs? Oui, je voudrais d'abord vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de parler de la fondation et particulièrement aussi du ministère. Ici, dans cette maison d'alliance que nous appelions autrefois les orateurs. Parce que moi, personnellement, ça me rappelle tous les parcours passés au pied des parents et ce qu'ils ont représenté dans ma vie. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je voudrais parler ici, à leur absence, à cœur ouvert, parce que je voudrais que ce que je vais vous dire ici ne soit entaché d'aucune partialité. Je voudrais vous dire des choses telles que je les ai vécues auprès des parents. Amen. Et je souhaiterais vraiment que tous les bien-aimés, les frères, les sœurs, toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre cette émission, qu'ils considèrent cette entrevue, cette émission comme le fruit d'une conviction authentique. Amen. Amen. La Fondation Olangi Wosho, une institution chrétienne internationale, c'est-à-dire qui va au-delà des frontières. C'est né en République démocratique du Congo, mais ça ne se limite pas au Congo. C'est pour cela qu'on l'appelle international. Ça va d'une nation à une autre. Elle est chrétienne parce qu'elle est basée sur la morale chrétienne et sur la vie du Christ. Elle est non gouvernementale parce qu'elle n'est pas étatique. Elle ne dépend pas des services publics. Elle est apolitique parce qu'elle reçoit les gens de toute obédience politique et ne traite pas les gens en fonction de leur couleur ou de leur
et appartenance politique. Elle est également non religieuse. Non religieuse, elle n'est ni catholique, bon, s'il faut considérer les grandes religions qui sont connues. Elle n'est ni protestante, elle n'est ni kimbanguiste, ni bouddhiste. Parce qu'au fait, le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Donc la Fondation n'est pas une association religieuse. Les catholiques sont les bienvenus, les musulmans sont les bienvenus, les protestants sont les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu. Oui. Non lucratif, c'est-à-dire c'est une association qui a été créée pas pour se faire des bénéfices personnels, pas pour se faire de l'argent. C'est différent d'une entreprise commerciale où l'on place un certain capital et on voudrait fructifier par des opérations de vente ou d'achat ou différents types de transactions pour se faire de l'argent. Je pense que Papa et Maman Langui étaient des hommes suffisamment élevés. S'ils avaient besoin de se faire de l'argent, ils auraient créé une entreprise qui pourrait bien marcher. C'est tout simplement l'exercice de leur apostolat qui les a conduits à créer cette fondation. La devise de la fondation Olangi Wosho, c'est le combat spirituel pour la paix avec Dieu et entre les hommes. Comment l'avez-vous comprise au pied de Papa et Maman? Enfin, c'est le résumé de la loi des dieux, la loi fondamentale, qui est la loi de l'amour, où une question a été posée au Seigneur de savoir quelle est la loi la plus importante. Il a dit, c'est l'amour. Il a appelé même la loi royale. Aimer Dieu au-dessus de tout et aimer son prochain comme soi-même. C'est pour cela, et sur base de cela, que le Seigneur a inspiré à son serviteur, Papa Olangi, ce que nous appelons le triangle de la paix, qui au fait explique le type de relation que chacun de nous devrait avoir pour vivre en paix et en équilibre sur cette terre. Tout à fait. La relation avec Dieu et la relation avec le prochain. C'est pour cela que la devise est vivre en paix avec Dieu et vivre en paix avec les autres. Vous ne pouvez pas vivre en paix avec Dieu si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas vivre en paix avec Dieu si vous n'aimez pas l'amour. Donc à la base, la Fondation fait tourner toutes ses activités autour de l'amour. Qui est la loi fondamentale du royaume des dieux. Papa Léon Omanjia, la Fondation Olangi Wosho a été officiellement créée le 1er novembre 1993, ici donc à Kinshasa, soit 2 ans après la sortie officielle du ministère par la CIFMC. Nous sommes là le 10 mars 1991, ici à Kinshasa. Comment les parents l'expliquaient-ils? Oui, je crois qu'il faut revenir à certains aspects, notamment au principe de la vision. D'après ce que le Seigneur a dit aux parents, les parents nécessaires de le dire, le Seigneur leur a dit, je me révélerai à vous chaque fois que ça sera nécessaire. Et ça, c'est très important. Et si vous le voyez bien, la structure de la Fondation et de ces organismes tels qu'elle existe aujourd'hui n'a pas été la même structure qu'au début. La preuve, par exemple, la CIFMC n'a pas été créée la même année et au même moment que le Centre péniel. La JCC également n'a pas été créée le même moment. Même tous les services qui appuient, notamment vous-même, le CVV international, les cliniques RAFA, c'est progressivement que ces cadres ont été mis en place. Oui, mais maintenant, ce que le Seigneur a inspiré aux parents, c'est que il faut créer une structure que je pourrais appeler une méga structure qui englobe toutes les mini-structures qui vont véhiculer leur action, toutes les entités au travers desquelles ils vont exercer leur apostolat. Il faut les regrouper dans une seule structure et de cette manière, ça sera plus facile, même sur le plan des démarches administratives, pour obtenir les papiers et pour répondre devant les cours et tribunaux, par exemple, pour traiter avec les services publics. Il faut qu'il y ait une seule structure. C'est pour cela que, jusqu'à ce jour, je sais que si vous allez chercher
la personnalité juridique du ministère chrétien du combat spirituel, où vous allez chercher du centre pénal, de la CIFMC. Vous n'en verrez pas. Vous verrez la personnalité juridique de la fondation Olangui. Et dans les statuts, c'est bien spécifié. Ça se trouve dans le journal officiel de la RDC. C'est bien spécifié. Et que la fondation englobe des organismes. Oui. Donc, cette instruction-là, c'est sûr que le Seigneur l'a donnée à ses serviteurs après qu'ils aient commencé avec l'aspect spirituel. Parce que le ministère chrétien du combat spirituel n'est qu'un aspect des activités que Papa et Maman Olangui ont menées dans le cadre de leur apostolat, de leur appel, de leur vocation altruiste, comme ils aimaient le dire. Le couple fondateur disait que le but de la fondation Olangui Osho, c'est la réalisation des actions spirituelles, éducatives, sociales et humanitaires, conformément à la foi et à la morale chrétienne. Tout à fait. Alors, comment l'avez-vous compris, cet objectif-là? Évidemment, les parents, moi, après avoir vécu avec eux, vous l'avez dit, j'ai été le premier secrétaire particulier de Papa Olangui, et à ce titre, j'ai vivais avec eux, j'ai passé pratiquement 14 heures par jour avec eux. Ce que j'ai pu retenir, c'est que c'était un couple particulier. D'abord, qui faisait ce qu'il disait, mais aussi qui disait ce qu'il faisait. Et quand ils disent, par exemple, que la fondation s'occupe de la formation intégrale de l'homme, c'est tout l'homme. Avec Papa, on disait souvent tout homme et tout l'homme. Et tout l'homme. Tout homme parce que ça ne ferme la porte à personne. Et tout l'homme parce que c'est le développement intégral de l'homme. Tous les aspects de la vie de l'homme dans son environnement, dans son contexte, là où il évolue. Oui, c'est pour cela qu'on a les types d'activités, vous êtes mieux placé pour le savoir, l'humanitaire, le social, l'éducatif et le spirituel. Donc, ils ont vraiment travaillé pour que cela soit effectif. Alors, de ce point de vue-là, dans la vision de Papa et Maman Olangui, c'était que dans chaque siège qu'il y ait la Fondation Olangui Osho ou le ministère chrétien du combat spirituel. De toutes les façons, lorsqu'il s'agit d'un siège, il ne s'agit pas du siège du ministère, il s'agit du siège de la fondation. Parce que si vous avez le ministère, c'est-à-dire que vous êtes dans la fondation. C'est ce qui est peut-être un peu à éclaircir. Le ministère n'existait pas en soi. C'est vrai que c'est la première branche, le premier département qui a existé, mais depuis la création de la fondation, le ministère est inclus. C'est pour cela qu'on disait souvent, quand on présentait les gens, on présentait aux nouveaux venus, vous êtes ici au ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangui Osho. Papa Olangui lui-même ne s'empêchait pas de le dire. Souvenez-vous de comment il y recevait les nouveaux venus tous les dimanches. Ça se disait clairement. Donc il n'y a pas un siège pour la fondation à côté et un autre siège pour le ministère de l'autre côté. Non. Non. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc, si on veut rester dans la vision. Parler du siège du ministère chrétien du combat spirituel serait réducteur de la vision de Papa et Maman. Tout à fait, tout à fait. Papa et Maman ne conçoivent et ne concevaient pas le ministère en dehors de la fondation. Non. Parce que leur action vise le développement intégral de l'homme sur le plan tridimensionnel de l'esprit, de l'âme et du corps. Oui, et le ministère s'occupe de l'aspect esprit et âme. Alors, certains auraient bien voulu que la fondation Olangui Osho porte un nom tiré de la Bible et non pas le nom du couple fondateur. Bon, je crois qu'on ne va pas tomber dans ces débats de noms. Vous voulez que je vous propose certains noms, par exemple, qui sont dans la Bible? Lequel on appellerait par exemple Fondation Goliath, c'est bon? Ou Fondation Judas Iscariote? Ce n'est pas le fait qu'un nom soit tiré de la Bible qui est quelque chose. C'est le contenu de l'activité que vous menez, la qualité du travail que vous faites, c'est ce qui est important.
Et moi, je ne suis pas offusqué que la fondation porte le nom Olangui. Parce que même les évangiles, nous disons l'évangile selon Paul. Paul, c'était le nom de quelqu'un, un appelé de Dieu. L'évangile selon Matthieu, c'est un des noms des gens. Et Dieu seul sait si papa et maman Olangui n'ont pas travaillé plus que certains de ces apôtres qui sont honorés aujourd'hui dans la Bible. Donc que leur fondation, dont ils ont reçu l'appel, porte leur nom. Moi, ça n'empêche pas de croire au message qu'ils ont reçu et d'en profiter. Parce qu'effectivement, j'en suis bénéficiaire. Est-ce que le fait pour le ministère chrétien du combat spirituel de relever du département du ministère de la Fondation Olangui Osho empêche-t-il les membres de vivre la main de Dieu dans leur vie? Pas du tout. Pas du tout. Si l'on se met d'accord avec la vision même de la Fondation et du ministère, ça ne devrait empêcher personne. À moins que l'on puisse avoir ce que papa et maman aimaient appeler les visées. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'eux, ils conçoivent comme objectif assigné par Dieu, il y a des gens qui viennent avec leurs propres objectifs parallèles. Et ces gens-là peuvent être patients, ils peuvent être avec vous pendant des années, en train de se préparer, d'attendre le moment nécessaire, le moment opportun, pour essayer d'atteindre leurs objectifs personnels. Que ça fasse partie du département spirituel, moi je ne pense pas que cela soit un obstacle pour l'épanouissement de quelqu'un qui est sincère avec sa conscience. Se battre aujourd'hui, Papa Léon Manjia, systématiquement pour obtenir sur le plan judiciaire la dissolution de la Fondation Olangui Osho en République du Congo, détacher le ministère de la Fondation, c'est donc violer systématiquement la vision du couple Olangui. Tout à fait. Et moi, ça m'étonnerait que ceux qui sont derrière une telle initiative soient parmi ceux que nous considérions comme les nôtres, c'est-à-dire des frères avec qui on était ensemble au pied des parents. Du vivant des parents, ils n'ont jamais osé entamer une telle démarche. On était d'accord sur les principes. C'est vrai qu'on travaille pour Dieu, mais le travail de Dieu fait par des hommes peut avoir par-ci, par-là des choses pour lesquelles on pouvait apporter des améliorations. Mais s'élever aujourd'hui pour dire la fondation doit être dissoute, je crois que c'est cracher sur la mémoire des parents qui nous ont considérés comme leurs propres enfants. Alors, je voudrais vous laisser, mesdames et messieurs, suivre cet extrait et puis on va revenir. Merci. Nous avons la conviction que ça a une signification spirituelle très puissante, puisque de là où nous sommes, c'est vraiment le Mont Carmel, le dominant Brazzaville. C'est un lieu qui est très grand, qui va devenir, nous l'espérons, un centre modèle de ce que la Fondation Olangui Osho, le ministère du combat spirituel, veut voir érigé dans les différents pays où nous sommes installés. Donc le siège du ministère pour la Congo, avec tout ce que Dieu a montré aux parents, doivent créer non seulement un centre d'adoration, mais aussi des installations pour faire la formation, mais aussi des installations pour préparer nos enfants à devenir l'armée de célèbres de demain, mais aussi des installations sociales. Nous avons l'espace pour faire ça. Papa parlait d'un auditorium de 50 000 personnes qui pourrait plus de voir le plus dans l'Afrique centrale. Donc, nous sommes très très heureux. Voilà, des images, des propos qui datent de février 2013 à Brazzaville, lorsque les parents ont fait le déplacement pour inaugurer le Mont Carmel. Un revirement spectaculaire, n'est-ce pas, Papa Léon Manjia? Oui, cet élément, je crois, identifié là notre bien-aimé, son Excellence, Monsieur le ministre Jean-Richard Itois, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui me respecte aussi. Et c'est un homme qui sait dire, il sait exprimer sa pensée. Je crois qu'il a fait correctement. Peut-être qu'aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes, mais à l'époque, je suis convaincu qu'il était sincère dans ce qu'il disait. Je regrette seulement qu'il ne soit plus dans les mêmes dispositions et les mêmes attitudes. Il faut considérer que cette sincérité a évolué. Ah,
C'est ça la vie. Hein. Alors, les responsables de nos sièges, aussi bien sur le plan administratif que spirituel, qui sont nommés par Kinshasa, les sont-ils dans leur siège comme responsables de la Fondation Lingui Osho ou comme responsables du ministère chrétien du combat spirituel? Mais ils sont comme responsables de la Fondation Lingui Osho. Mais regardez même le papier en tête sur lequel ils sont désignés. Vous verrez que c'est un papier en tête de la Fondation. Et dans ces papiers en tête, il y a à côté les logos des différents organismes. Il y a le ministère chrétien de combat spirituel, il y a la communauté internationale de femmes messagères de Christ, le Centre pénal mondial, la JCC et tout. Donc c'est dans le cadre de la Fondation, parce que nous l'avons dit dès le départ de cette émission, que depuis que la Fondation existe, c'est le ministère est dedans. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dessus. Alors, un responsable administratif ou spirituel de la Fondation Lingui Osho dans un siège qui est investi par la bergerie internationale, viole la vision, eh bien, on le démet de ses fonctions, il le conteste disant qu'il n'a jamais signé une fiche d'adhésion à la Fondation Lingui Osho. Comment le comprendre? Mais s'il a eu des responsabilités avant, il a eu des responsabilités sur base de quoi? Lui qui n'a pas signé des fiches. Si vous avez eu des responsabilités que vous avez exercées, hein, il y a le tacite et l'explicite. Les gens doivent finalement savoir ce qu'ils veulent. Vous acceptez des responsabilités alors que vous savez que vous n'avez pas signé des fiches. Vous exercez ces responsabilités. Mais lorsque vous commettez des actes qui demandent, qui exigent qu'on vous demande de vous arrêter un instant, très souvent d'ailleurs avec les parents, c'était pour vous donner l'occasion d'aller en prière. À ce moment-là, vous vous révoltez, vous vous dites je n'ai pas signé de fiches, donc je ne suis pas suspendu. Mais ce n'est pas la signature de fiches qui te nomme. Non. Ce n'est pas la signature des fiches qui se nomme. Parallélisme des formes, la personne qui t'a désigné, c'est la même qui a le pouvoir de te demander de te mettre à l'écart pour un temps si tu veux qu'on puisse continuer la marche ensemble. Les juristes parlent de la théorie de l'acte contraire. Alors, Papa Léon, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes depuis 10 ans à la tête du siège du ministère chrétien du combat de la Fondation Lingui Osho à Ottawa, au Canada. Ce siège aussi a connu une période très très mouvementée, une situation similaire, mutatis mutandis, à ce que nous déplorons à Brazzaville. Rafraîchissez-nous un peu la mémoire avec les faits et quel était l'épilogue finalement de cette affaire. Ah oui. Je voudrais d'abord donner une précision que ce qui semble déranger les gens ici, chez nous au Canada, ce qui existe, nos papiers officiels. Oui. Ce n'est pas le ministère chrétien de combat spirituel, c'est la Fondation Lingui Osho. Ok. Et même lorsque vous arrivez devant le bâtiment qui nous abrite, vous verrez notre pancarte, c'est bien écrit, Fondation Lingui Osho Foundation. C'est comme ça que nous sommes identifiés. C'est comme ça que le gouvernement fédéral du Canada nous connaît. C'est comme ça que le gouvernement provincial, les gouvernements provinciaux nous reconnaissent. Alors, il s'est fait que, à un certain moment, le frère qui était responsable là-bas, qui était chef de mission, a posé un certain nombre d'actes qui n'étaient pas recommandables, qui n'étaient pas dignes d'un berger. Et les parents avaient estimé que, dans ces conditions, ils devaient se mettre un peu à l'écart et prendre du temps dans la méditation et dans la prière, lui et son épouse. Parce que le scandale était presque public. C'est ce que le frère n'a pas voulu. Et ça a déclenché une série d'actions de désobéissance, que je pourrais même qualifier de rébellion par rapport aux instructions des parents. Au point même que le frère a amené la Fondation Lingui Osho en justice. Il fallait engager des avocats, il fallait des plaidoyeries, il fallait... Et finalement,
comme on ne peut pas combattre impunément l'œuvre de Dieu, la Fondation a gagné le procès. Et on s'est séparé du frère qui a créé une église, mais je crois qu'aujourd'hui, l'église n'a même plus d'adresse au Canada. Le frère lui-même, bon, de temps en temps, on peut les rencontrer, mais on ne sait plus ce qu'il est devenu. Donc c'est pour cela que je vais demander à nos bien-aimés qui seraient peut-être engagés sur la même voie, de faire un peu attention, Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui est appelé par Dieu suite à un conflit ou à une incompréhension avec son leader. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est dans une situation de rébellion ou de désobéissance vis-à-vis de son leader, de son encadreur, quel qu'il soit, lorsque Dieu l'a établi, je n'ai jamais vu Dieu faire cela parce que je suis en conflit avec mon père spirituel ou avec mon encadreur. Je ne suis pas d'accord avec lui, et je vais chez moi, je dors, et la même nuit, Dieu m'appelle à un ministère. Non, ça n'existe pas. Il faut que les gens fassent attention. Il ne faut pas écouter les voix des sirènes. Ouais. Nous sommes avec vous ici à Kinshasa, Papa Léon, en 2016, lorsque nous fêtions avec Faste le 25 ans du ministère avec nos parents. Eh bien, nous avons vu ce geste éminemment spirituel, prophétique, que Papa a posé lorsqu'il a demandé à tous les enfants au Lingui de monter sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Bon, c'était pour moi un acte hautement symbolique. Hein. Il n'a pas fait en cachette, il l'a fait publiquement. Il a fait venir ses enfants. Et je me souviens que ce jour-là, même Molangi, qui était visionnaire du ministère, n'est pas monté sur l'autel. Elle est venue juste avec son enveloppe, avec son sacrifice, elle a posé sur l'autel et puis elle s'est agenouillée en bas. Elle a prié. Je crois que là, Papa était en train de présenter au Seigneur sa descendance pour dire, ceci, c'est toi qui me les as donnés. Je te les confie, je te les présente, je te les consacre ici, sur cet autel, devant cette multitude de témoins. Quelle que soit leur qualité, tu peux les parfaire, quels que soient leurs défauts, tu peux les améliorer. C'était symbolique, mais peut-être que la plupart de nous n'ont pas compris pourquoi il a fait. Ce n'est pas à nous qu'il présentait ses enfants. Il présentait ses enfants à Dieu devant nous. Oui, c'est ce qui se faisait là. Ouais. Alors, on déplore, on parle d'un certain nombre d'écarts, de violations de la vision qui justifieraient cette dissidence ou cette rébellion chez vous à Ottawa et par-delà au Canada. Avez-vous constaté ou déploré une différence de la marche du ministère maintenant sur la continuité? Pour que finalement l'on dise, bon, il y a un problème de gestion. Bon, je ne sais pas dire ce qui se passe dans d'autres sièges, mais chez moi, je peux le dire ici, et le plus sincèrement possible, que nous travaillons comme on travaillait du vivant des parents. C'est-à-dire, nous savons que notre bergerie internationale se trouve à Kinshasa. Kinshasa peut nous envoyer des missionnaires. Kinshasa peut nous recommander un serviteur de Dieu pour venir animer un séminaire. Lorsque nous avons une décision importante à prendre, par exemple, nous voulons changer de permanence, nous devons respecter les exigences telles qu'on le faisait avec les parents. Dans quel quartier allons-nous chercher la maison? Lorsque nous cherchons une salle à louer, nous ne le faisons pas comme si nous étions une cellule isolée d'Amérique du Nord, non. Et très souvent, je prends même
le plaisir de faire projeter les images de Kinshasa pour montrer aux brebis qui sont avec moi. Écoutez, nous pouvons peut-être être moins nombreux ici, mais nous faisons partie d'une très grande organisation. Pour nous, appartenir à la fondation Olangi Wosho de Papa et Maman Olangi, chez nous au Canada, c'est une fierté. C'est une fierté. Alors, je ne sais pas quelles sont les réalités d'autres sièges, mais je crains qu'il s'agisse des ambitions personnelles ou des gens qui estiment peut-être que non, parce qu'ils sont plus âgés que les enfants Olangi, ou qui sont plus âgés que Papa Alain. Ils se considèrent comme des grands frères. Ils sont plus qualifiés pour... Il faut faire attention. Aaron était le grand frère de Moïse, mais ce n'est pas Aaron que Dieu a donné la mission. Pour les choses de Dieu, ce n'est pas de cette façon que ça se passe. Il y a un serviteur de Dieu qui a commis aussi... je ne peux pas dire si c'était vraiment une très bonne chose, parce que lui, il avait des enfants, il a laissé la responsabilité à l'aîné, qui était méchant, mais qui s'est mis à sacrifier ses propres frères. Et ça, c'est pas l'âge qui détermine. La Bible dit dans l'homme, c'est l'esprit, c'est pas l'âge. S'il y a des gens qui pouvaient peut-être prétendre à certaines choses, comme à Brazzaville, il y a Maman Mokengo, Daniel, qui a été pratiquement la première fille de Maman Olangi, des gens qui ont été au four et au moulin, et qui ont subi des moments difficiles pour le ministère. Alors, s'il y a des gens qui pouvaient se tenir debout pour revendiquer ou demander, exiger des choses, je crois que c'est ceux-là. Mais parce qu'ils ont eu la grâce de comprendre le message et la vision de Papa et Maman Olangi, ils n'ont jamais osé le faire. Ils n'ont jamais osé le faire. Papa Léon, quelle lecture éminemment spirituelle que vous faites de ce qui se passe à Brazzaville? Voilà. Peut-être que l'image va être un peu forte, mais la situation de Brazzaville, où, selon les éléments en notre possession, je pourrais comparer cela à un train qui prend de passagers et qui arrive dans une station, et puis il y a un groupe de gens, des passagers qui montent. Et le train continue le voyage. Et ces passagers-là ne viennent même pas de la gare du départ. Ils sont entrés en cours de route. Mais arrivés quelque part dans une station ou dans une gare, ils demandent au machiniste, au conducteur du train et à son équipage de céder la place. Oh. Je crois que le peu qu'ils puissent faire, c'est de descendre quand ils arrivent à leur station. Vous ne pouvez pas demander au machiniste, au conducteur de train et à tout son équipage de dire « Non, non, vous conduisez mal, sortez, nous on prend, on continue ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, leur objectif était alors d'arriver à destination ou bien de prendre le commande de l'engin? C'est de prendre le commande de l'engin, et s'ils ne réussissent pas à prendre le commande de l'engin, c'est de descendre avec tous les autres passagers. Au service de qui sont-ils alors? Un jour, j'ai dit à un ami qui m'envoyait des choses, des écrits qui ne portaient ni signature ni nom de l'auteur. Et je lui ai dit, moi je ne suis pas consommateur de tels tracts. Et ne l'oublie pas, si tu vois quelqu'un servir Dieu pour l'argent, sachez que cette personne-là est capable de servir le diable s'il lui donne plus d'argent. Il faut faire attention. Papa Léon, il y a des ramifications qui sont établies, une structure un peu tentaculaire avec de branchements au niveau de Libreville, branchements au niveau de Bruxelles, au niveau de Maseru au Lesotho. Tout cela pour déstabiliser l'œuvre, nous léguée par nos parents. Qu'est-ce que ça vous fait?
C'est regrettable, mais je vais attirer votre attention. Essayez de voir dans ces groupes-là, dans ces anciens frères-là qui s'élèvent pour faire front et faire tout pour que cette œuvre ne continue plus. Regardez attentivement. Vous allez voir que parmi ces frères, il y en a qui ont été directement gestionnaires des fonds du ministère. Peut-être les épouses étaient responsables des caisses, ou eux-mêmes, ils avaient le premier et le dernier mot sur l'argent du ministère. Et si ce n'est pas eux, c'est des proches qui leur obéissaient au doigt et à l'œil. Regardez bien, vous avez parlé de Libreville, vous avez parlé de Bruxelles, regardez, vous verrez que c'est soit le frère lui-même, soit son épouse qui avait la caisse. Peut-être que les enfants, particulièrement avec maman Sophie et papa Alain, ont instauré un peu plus de rigueur ou ont voulu savoir un peu. Parce que maman avait ses principes. Hein. Elle disait, bon, c'est son problème. Si quelqu'un gère mal, il aura des problèmes avec Dieu. Mais nous disons, c'est mieux de faire en sorte que ce que les enfants de Dieu donnent pour l'œuvre de Dieu, que cela serve l'œuvre de Dieu. Cela serve l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas parler des gens particulièrement. On connaît des gens qui ont été des missionnaires, entre guillemets, ordinaires pendant beaucoup d'années, mais qui sont devenus spéciaux juste au moment où on a confié la caisse à leurs épouses. Allez-y comprendre. Papa Léon, il y a ce regrettable mimétisme dénominationnel. On prend le nom ministère chrétien du combat spirituel, on prend tous ces organismes et tout, on fait du copier-coller. Quelle devrait être l'attitude du chrétien combattant de la République du Congo face à cette aventure, comme l'a dit Papa Ndongo Mokana? Mais il faudrait tout simplement savoir démêler le vrai du faux. Il faudra savoir démêler le vrai du faux. Nous savons que le ministère chrétien du combat spirituel, c'est le ministère de la Fondation Olangui, inspiré par Dieu et dirigé par papa et maman Olangui. Donc, si quelqu'un vient avec autre chose, bon, si nous le suivons, nous devons le suivre en sachant que c'est autre chose. Et ça ne saura pas trop durer. Hein, quand on commence quelque chose dans les conditions inappropriées, ça ne va pas résister à l'épreuve du temps. Ça peut tenir 2, 3 ans et les temps que quelques fanatiques parce qu'il y a des gens qui sont comme des conducteurs de corbillards. Hein. Ils vous accompagnent au cimetière, ils vous laissent et ils rentrent. On a vu cela dans plusieurs sièges. Et quand vous levez, vous vous opposez, vous vous présentez comme le chef rebelle, ils sont avec vous, ils vous applaudissent, ils vous encouragent. Vous partez, ils partent avec vous. Et au bout de quelques instants, ils vous laissent, ils y reviennent. Vous verrez, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une autre émission avec vous d'ici 2, 3 ans. Vous verrez que la situation ne sera plus la même qu'elle est aujourd'hui. Les gens qui ont suivi attentivement l'enseignement de papa et maman Olangui savent que c'était un enseignement équilibré. Ce qui a fait la différence entre ce ministère et la plupart des églises, c'est quoi? C'est qu'en plus de nous parler de la bonté de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce pour nous, les parents ont pris aussi le temps
d'attirer notre attention sur comment le diable opère, sur comment il agit. N'oublions jamais cela. Il n'y a pas que Dieu qui agit sur cette terre. Et l'ennemi, quand il vient détruire, il ne se présente jamais pour dire « Je m'appelle Satan le diable et je suis venu vous détruire ». Non. C'est comme il a fait avec Jésus à la montagne de la tentation. Il va te présenter quelque chose que tu vas croire être à ton avantage. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange. Parce qu'il savait que Jésus est au bout des 40 jours de jeûne et prière, il devait avoir faim. Il lui dit, transforme cette pierre en pain et mange. Donc lui, le diable n'a aucun intérêt. C'est toi qui as faim, c'est toi qui as besoin de pain. Donc il le dit, il le fait pour toi. Ce n'est pas pour lui-même. Et jusqu'aujourd'hui, le diable continue avec la même technique. Il vient avec des choses qui correspondent à tes besoins, peut-être à tes émotions, à tes sentiments, tes frustrations du moment, pour t'aider à t'engager sur une voie de perdition. Et la plupart des gens, malheureusement, se réveillent lorsque leur vie est déjà suffisamment entamée. N'oublions pas cet aspect-là. Le diable existe. Il peut passer par n'importe qui. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche. Le diable peut se servir de quiconque lui ouvre la porte. Et d'ailleurs, avec les personnes les plus élevées, c'est plus facile. Parce que généralement, les gens qui n'ont pas assez de moyens ont tendance à obéir et à croire à ceux qui ont les moyens. C'est comme pour confirmer l'adage qui dit « La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit ». Il y a des gens qui ont pratiquement vendu leur conscience. Il faut faire attention. Je crois que les bien-aimés devraient réfléchir et prier. Demander personnellement à Dieu, dans cette situation, où es-tu? Quelle est ta part? Où est-ce que tu veux que je me tienne? Si tu es prêt à écouter la voix de Dieu, Dieu va te parler. Mais si tu as déjà une position, tu es déjà engagé dans une voie et tu demandes à Dieu de venir t'accompagner, à ce moment-là, Dieu n'est pas responsable. Faisons attention. Même à l'époque de Jésus, il y a des gens qui se sont levés avec des arguments très séduisants, mais la Bible dit qu'ils n'ont pas fait longue route. À l'époque des apôtres. Alors, pour paraphraser le Seigneur Jésus, avant son ascension, dans la promesse qu'il a faite aux disciples, nous disons qu'il nous est avantagé, nous, membres du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Langui Osho, il nous est avantageux qu'ils s'en aillent pour rebâtir ce qu'ils ont à rebâtir. Encore faut-il que ces murailles-là aient les vertus qu'avaient les murailles qui reconstruisaient Néhémie à Jérusalem, murailles qui ont su résister au passage de renard à l'épreuve du temps, comme l'a dit Papa Léon Omachia. Papa Léon, merci beaucoup. Dieu savait pourquoi vous devriez être à Kinshasa en cette période ici, pour qu'avec vous, nous puissions passer en revue toute la situation autour de la Fondation Langui Osho. Je rappelle que vous êtes chef de mission dans notre siège d'Ottawa au Canada. Nous en profitons pour saluer tous les chrétiens combattants du Canada. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Nous allons encore revenir pour vous éclairer davantage sur la situation du ministère chrétien, du combat spirituel, de la Fondation Langui Osho en République du Congo. Merci de votre attention. À la prochaine. Merci.